Alors une fois de plus, certains vont me dire, vous ne pouvez pas arrêter un peu d'aborder, même du bout des lèvres, comme ça, les questions politiques. Ben non, désolé, dans le cadre assez étroit que je me suis assigné dès le départ, celui d'un monde villageois où tout arrive un peu atténué, mélangé à la rumeur des grillons, à la sonnerie des cloches, à celle des troupeaux qui rentrent, eh bien la politique nationale débarque sans arrêt, j'y peux rien. Par exemple, j'y peux rien si le journal du dimanche, qui trône sur le présentoir au café, le JDD, une officine de presse entièrement à la dévotion de la machine gouvernementale, depuis de nombreuses années, je n'y peux rien si ce journal publie l'appel des 72 maires dits de droite qui rallient Macron, 72 maires dont celui de Saint-Barnabé, le village détesté d'à côté de chez nous. On se demandait pourquoi ce malade mental était allé se précipiter à Foissac, vous savez, au nord du département, au mois de mars. Ben on le sait maintenant, comme c'est un cinglé un peu narcissique, qui risque de ne pas être réélu, comme je l'ai dit, il est allé prêter une sorte de serment d'allégeance au saint patron des narcissiques en se disant le soutien, l'approbation que j'ai pas su trouver auprès des gens modestes de mon patelin. Essayons d'aller les trouver auprès des pontes parisiens. Et ben ça a marché, c'est un calcul qu'avait d'ailleurs prévu le président, qui a toutes sortes d'équipes autour de lui. D'ailleurs, je vais vous caricaturer une réunion, comme si nous étions dans une émission parodique, vous allez comprendre plus vite. Alors, Monsieur le Président, nos dernières études et les mouvements spontanés et glanés pendant vos déplacements sur le terrain nous montrent qu'il existe une proportion importante de petits maires un peu frustrés qui ne peuvent plus faire face, que la population déteste, qui sont lâchés par leurs appareils, mais qui sont trop orgueilleux pour claquer la porte. En plus, ils ont des crédits personnels et leur mandat les fait vivre. C'est cela qu'il nous faut, dit le président. Et il faut leur faire comprendre que mes services et ceux de l'intérieur, mais c'est la même chose, feront tout pour leur faciliter la vie et faciliter leur réélection. Mais il y a une contrepartie. Ah bon, et laquelle ? Eh ben, il faut qu'il lance un appel solennel en ma faveur. Comme ça, je montrerai que je suis pas éloigné des problèmes des Français, de la ruralité, etc. Alors, les gens lui demandent, mais vous voyez ça comment ? Eh ben, je vois ça sous la forme d'une tribune, par exemple, dans le journal du dimanche, qui ne peut rien nous refuser, puisqu'il fait partie du groupe Lagardère et qu'en plus, il touche 1 million d'euros par an du gouvernement. Mais vous ne craignez pas, lui disent ses collaborateurs, que la ficelle soit quand même un peu grosse. Non, on a déjà utilisé des câbles de 8 et même plus gros, et personne n'a jamais rien vu. Les maires que vous avez sélectionnés, c'est un peu comme les surendettés qui sont prêts à tout pour qu'on leur rachète leur crédit. Donc vous les faites signer, moralement, et vous leur dites que leurs problèmes sont réglés à partir du moment où je peux compter sur leur loyauté à chaque fois qu'on va me parler de ruralité, de pauvres gens sur le terrain, gna gna gna, etc. À chaque fois qu'un ricaneur du genre Campagnol va dire « le président ne connaît rien à la campagne, il ne connaît pas les gens », je veux que l'un de ces maires monte au créneau immédiatement, dans le JDD par exemple, pour dire qu'il a été surpris de trouver chez moi, de mon côté, une écoute de qualité. Bon, j'arrête là c'est moi qui parle, vous avez compris le principe, mais je vous garantis que déjà dans le discours du maire de Saint-Barnabé, localement, on entend depuis plusieurs semaines tout ce que vient de dire le président dans mon petit sketch. Le type récite une leçon. Et je ne serais pas surpris que ce Matu-Vu, maintenant qu'il a l'onction du Matu-Vu en chef, finisse aux 20h de TF1 pour témoigner que sa population rurale est heureuse et unanime derrière lui, le président, dans la dévotion à l'égard du pouvoir. Mais vous allez me dire, au contraire, tout le monde le déteste. Et je vous réponds, au-delà d'1 million par an de subventions pour 400 habitants, personne ne déteste plus personne. Mais il n'aura jamais assez d'argent pour acheter tout le monde. Je vous tiens au courant dès que possible, mais il faut vous abonner pour ça avant. Merci.